Malgré un grand nombre d'évidences montrant l'importance des vaisseaux lymphatiques dans les maladies cardiovasculaires, la description anatomique des vaisseaux lymphatiques cardiaques n'a été que très peu étudiée. Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons décrire le système lymphatique cardiaque. Trois plexus lymphatiques sont responsables du sens de circulation de la lymphe cardiaque, qui débute dans le plexus subendocardique et se dirige vers le plexus myocardique, puis le plexus subépicardique. Le drainage s'effectue de la base vers l'apex du cœur au cours de chaque cycle cardiaque. En effet, une particularité des vaisseaux précollecteurs et collecteurs cardiaques est l'absence quasi totale de couche musculaire lisse qui enrobe ces vaisseaux dans les autres tissus. Le drainage lymphatique cardiaque dépend donc de l'activité contractile des cardiomyocytes qui les entourent, afin de propulser la lymphe hors du muscle cardiaque. Le plexus subendocardique est composé à la fois de larges vaisseaux dilatés et de capillaires. Bien que leur fonction n'ait pas encore été clairement définie, il est cependant établi que ces réseaux très interconnectés font progresser la lymphe vers le plexus myocardique. Le plexus myocardique est essentiellement composé de capillaires répartis de façon éparse en comparaison avec les capillaires sanguins. Ces capillaires ne possèdent pas de membrane basale, ce qui facilite et permet d'ajuster en permanence le passage transendothélial des fluides et des cellules immunitaires comme les lymphocytes T et les cellules présentatrices d'antigènes. Ils se localisent dans l'espace interstitiel à proximité des capillaires sanguins et ont une structure en panier. Ils permettent le drainage des fluides vers les vaisseaux précollecteurs avant de rejoindre le plexus subépicardique. Le plexus subépicardique est un plexus intermédiaire formé de vaisseaux lymphatiques précollecteurs et collecteurs comportant des valves lymphatiques. Ces vaisseaux drainent l'ensemble des fluides vers les troncs lymphatiques principaux situés à proximité des artères coronaires gauche et droite. Ces vaisseaux lymphatiques sont également retrouvés à la base des valves atrioventriculaires. Les hypothèses actuelles proposent l'existence d'une connexion entre les vaisseaux lymphatiques et ceux situés au niveau des valves aortiques et pulmonaires. La présence d'un plexus lymphatique à la base des valves suggère ainsi un rôle potentiel du réseau lymphatique dans la physiopathologie des maladies valvulaires cardiaques. Plus précisément au cours de la résolution de l'inflammation et de la fibrose. La densité lymphatique augmente en effet généralement dans les zones riches en matrices extracellulaires,
On observe également une lymphangiogénèse accrue dans les valves au cours d'une endocardite infectieuse, c'est-à-dire une infection des valves cardiaques. La prolifération des vaisseaux lymphatiques à la base des valves pourrait donc participer activement à l'afflux de cellules immunitaires dans l'endocarde. Lors de pathologies cardiaques comme l'ischémie aiguë et chronique, l'hypertrophie ou les endocardites. Merci, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.